Donc moi c'est Romain Duret, j'ai 30 ans, je suis habitant du quartier et technicien lumière dans le spectacle et l'événementiel. C'est un quartier où j'ai grandi de toute ma jeunesse jusqu'à mes 18-20 ans. Après j'ai un peu vogué sur Nantes et je suis très attaché à ce quartier-là pour tout ce qu'il en dégage, comme la fresque qui est marquée derrière, où il y a une certaine forme de respect qui s'est installée avec tous les jeunes qui habitaient le quartier à l'époque qui sont tous partis. Et c'est une mixité sociale qu'il y a ici entre des propriétaires, des locataires, bailleurs sociaux, où il y a un échange, une communauté qui s'est un peu créée. Et aujourd'hui, ça s'est un peu dépéri. On est quelqu'un qui était aussi très engagé sur Saint-Herblain, dans le milieu culturel. Sur le quartier de Preux, je donnais pas mal de coups de main à l'association La Passerelle de Preux. Et au niveau sportif, je participais à Moulins-et-Marais, un des événements de l'USSH Cyclo. Donc justement, le tissu, on va dire, associatif et la rencontre avec certains élus que j'ai pu côtoyer a fait que je me suis dit, bah oui, c'est une bonne chose aussi de s'engager, quoi. J'étais engagé sur Nantes dans la Maison du Peuple, où j'ai aidé à tenir pendant plusieurs mois ce lieu qui est un centre social autogéré. Et j'aimerais justement redynamiser et mettre ces valeurs-là de Nantes sur le quartier et aider aussi à répondre aux problématiques du quartier et porter les projets qui peuvent émerger du quartier. Alors moi j'ai voulu rejoindre la liste Saint-Herblain en commun car depuis 1 an et demi je suis dans le mouvement des Gilets jaunes et j'ai été invité par Étienne à venir à la réunion qui a eu lieu au mois de janvier. Et à écouter les 30 premières propositions qui étaient en travail à attendre de finaliser, je me suis rendu compte que ça répondait à beaucoup de revendications des Gilets jaunes. C'est une autre manière de militer et de pouvoir essayer d'obtenir gain de cause et puis faire aussi changer la ville parce que j'ai rencontré pas mal d'Herbinois aussi dans différentes actions et manifestations qui étaient d'accord avec le mouvement mais qui n'osaient pas forcément s'engager. Donc je me dis que c'est aussi une autre facette de montrer que les Gilets jaunes, c'est pas que les manifestations, c'est aussi des engagements et des actes politiques forts. Ce qui est important, c'est l'objectif qu'on se fixe et toutes les propositions sur le programme répondent à un objectif principal du mieux vivre ensemble, de l'écologie, d'être solidaire et de redonner aussi le pouvoir décisionnaire aux citoyens. Et c'est des valeurs qui m'ont plu sur la liste et c'est pour ça que je me suis engagé. Via mon engagement, j'aimerais redonner aussi un peu de dynamisme sur le quartier, pouvoir valoriser ce qui s'y passait, essayer de rouvrir les lieux qu'il y avait pour les jeunes. Là, on est devant l'ancien club de jeunes du quartier qui est aujourd'hui fermé. C'est que moi, j'ai grandi sur le quartier, donc toutes les petites problématiques du quartier, j'ai vu le quartier évoluer, transformer, les choses changer. Et sur certains projets qui sont menés sur le quartier, qui posent problème aujourd'hui, moi dans mon engagement j'aimerais aussi apporter et aider les collectifs qui se sont montés de voisins à obtenir un petit peu ce qu'ils recherchent pour faire évoluer les choses et pas faire que du béton. Certes il y a une problématique de logement sur Saint-Herblain et de manière générale sur l'agglomération, mais il y a des lieux qui peuvent être habilités comme là sur la place où on se trouve. Il y a des anciens bâtiments qui appartiennent à la mairie qui pourraient être retransformés justement en logements collectifs ou participatifs et permettre à des personnes qui sont en difficulté de se loger, qui est moi aussi mon cas. Je suis retourné vivre chez mon père parce que j'ai pas les moyens de prendre un logement. Et c'est vrai que voir ces bâtiments-là dépérir, qui sont aussi l'identité du quartier, leur donner une nouvelle valeur, ça me touche et j'aimerais que cette identité-là mobilière soit pas détruite. En fait, lié à ma profession de technicien lumière aujourd'hui, j'ai suivi une formation à STAF, un organisme de formation qui est une association qui réunit beaucoup de techniciens, régisseurs et directeurs techniques, dont certains qui sont implantés sur Saint-Herblain et qui m'ont sollicité aussi pour essayer de faire valoir certains projets qu'eux ils portent mais qui ont des freins à faire valoir certaines choses et justement remettre la culture des quartiers un petit peu, des groupes musicaux qui émergent dans les quartiers et qui puissent avoir accès soit à des soutiens techniques, soit à l'ouverture de certaines salles comme Onyx et soutenir ces projets-là justement, autres qui soient présents sur des fêtes de quartier à se produire, mais qui puissent avoir un accès et un accompagnement justement à se faire promouvoir. Parce qu'aujourd'hui la culture nantaise est un peu la culture des riches pour les riches et tous les milieux qui sont un peu émergents, des radios un peu associatives ou autres, ont besoin d'aide et moi dans mon parcours professionnel aussi, c'est des valeurs que je porte et que j'ai envie de défendre aussi sur Saint-Herblain.